Salut les makers, CrazyDoob avec aujourd'hui une petite vidéo pour apprendre à faire des circuits imprimés, le circuit imprimé du pauvre à l'aide d'un laser. Donc on attaque tout de suite en fait par un petit ponçage d'une plaque de cuivre en fait, simple face. Donc une plaque de bakélite ou de maïchor recouvert de cuivre qu'on trouve sur eBay pour une misère. J'ai pas les prix en tête mais bon. On prend du collant gris d'emballage, en fait c'est ce qui va nous servir à protéger la piste lors de la gravure au perclos de fer en fait. Donc on essaie de venir appliquer une bande de scotch en fait, enfin d'adhésif sur la plaque de cuivre qui a été préalablement poncée et nettoyée. Donc le but c'est de placer l'adhésif pour qu'il n'y ait aucune bulle. Forcément, il faut que ça soit parfaitement posé sur la plaque, sinon on imagine bien s'il y a des bulles que le percloreur de fer va venir s'insinuer sous l'adhésif, et du coup la gravure du circuit sera pas bonne. Donc j'utilise une carte, et ben j'ai loupé mon coup, voilà, on voit quelques bulles, donc c'est pas grave, ça va vite à faire. Donc on reprend une nouvelle bande d'adhésif, et puis on va essayer de replacer correctement. Voilà, donc on aligne comme il faut, donc c'est un petit tour de main à prendre. Bon, c'est mon quatrième essai, voilà, et en fait avec une carte on vient chasser les bulles au fur et à mesure, voilà, doucement, voilà, et là du coup, allez voir, on se retrouve avec un résultat qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Voilà, l'inspection, on voit qu'il n'y a pas une seule bulle, donc on aperçoit un petit peu mon bordel en transparence. Voilà, donc on peut en donner un petit coup, d'être sûr de son travail, et voilà. Donc on va pouvoir passer ensuite à la gravure. Donc je vous épargne la partie préparation, voilà, j'ai préparé chez G-Code en fait, en utilisant CamBam, donc un logiciel qui est prévu pour les machines d'outils mais qu'on peut décliner en fait pour le laser. Donc on vient faire le dessin, et puis on demande une découpe du contour du fichier image qu'on exporte. Ça, on verra un petit peu l'allure de la découpe après. Là c'est un laser 2 watts, donc c'est vraiment une machine assez peu puissante. J'ai une vitesse d'usinage de 200 mm par minute, je crois, de mémoire. Ouais, c'est ça, ça doit être à peu près ça, 200 mm par minute. Pleine puissance, forcément. Ce qu'il faut, c'est bien régler le focus du laser pour que la découpe se fasse le plus finement possible. Voilà, avoir un point très fin pour avoir une découpe bien nette. De la découpe, bon, la découpe elle prend une grosse dizaine de minutes à peu près. Voilà, donc là j'en ai profité, j'ai fait deux circuits. En fait, c'est des petits filtres pour l'Arduino, en fait, c'est des filtres pour GRBL, pour les buts et fins de course. J'en ai fait une pour moi et puis une pour un ami qui se reconnaîtra, qui a la chaîne. Arnaud, si tu nous regardes. Voilà, donc on voit la découpe qui est bien nette. On va savoir qu'avec un laser 1 watt on pourra aussi travailler. Faudra peut-être adapter du coup la vitesse, mais voilà, le scotch étant très fin, il n'y a pas besoin d'une très grande puissance. En 2 watts, pleine puissance, voilà, pour être sûr de ma découpe. Mais voilà, j'en ai déjà fait avec mon ancienne machine à watts, ça fonctionnait aussi. Après, l'avantage, voilà, en 2 watts, c'est que on peut retirer le surplus de scotch d'une seule traite en fait. En 1 watt, c'est vrai qu'il peut arriver par endroit que les pistes, enfin la partie de scotch qui couvre les pistes vienne un petit peu avec. Là, c'est plus embêtant. Donc là, il n'y a pas de souci. Voilà, on peut tout retirer d'une fois. On y va délicatement. On a vu, je soulève légèrement avec une pointe de scalpel, et puis après, je viens enlever avec une pince à épiler, ça va tout seul. Voilà, donc les petites retouches, forcément, c'est tout petit, c'est du laser, c'est le circuit du pauvre. Donc voilà, il faut quelquefois donner un petit coup de cutter par-ci par-là pour fignoler. Mais bon, dans l'ensemble, vu la taille des circuits, je vous mens pas, je fais ça en direct. Le résultat est très satisfaisant. Voilà. Il ne faut pas non plus s'imaginer à faire des circuits ultra fins non plus. Mais voilà, pour un usage courant, c'est tout aussi précis que la méthode au fer à repasser. Donc on passe un petit coup d'alcool en fait pour enlever les résidus de colle qu'il peut y avoir entre les pistes. Le scotch, quand on peut laisser un petit peu d'alcool, un petit peu d'adhésif, pardon. Pas utiliser l'acétone, j'ai fait la bêtise. L'acétone en fait va faire vriller un petit peu le scotch, du coup ça va rétrécir la taille des pistes et générer des problèmes à la gravure.
Voilà, donc là en fait je prépare un bain-marie eau chaude. Bon, j'ai fait ça dans un lavabo, faites ça plutôt dans une pièce adaptée, hein. Je sors le perchlorure de fer. Donc après il existe d'autres mélanges sur internet avec de l'acide chlorhydrique et de l'eau oxygénée. Après à vous de voir ce que vous préférez. Le perchlorure de fer est pas facile à trouver maintenant. J'ai dû le commander sur eBay, j'ai trouvé en Bulgarie. Voilà, donc on laisse à la gravure, on mélange un petit peu à la main. Voilà, on fait attention, hein, mais il faut remuer légèrement pour augmenter l'efficacité. Voilà, bon, je fais ça sans aucune consigne de sécurité, mais voilà, hein, mettez des gants, des lunettes. Voilà, le but c'est pas de vous faire un cours sur la sécurité, mais voilà, il faut vous protéger correctement parce que c'est quand même un produit dangereux et abrasif, hein. Voilà, la gravure est terminée, on a un petit aperçu du résultat. Donc avec de l'acétone, en fait, on va venir retirer l'adhésif qui reste forcément sur le circuit. Donc, un chiffon un peu rigide, voilà, acétone, ça part tout seul, hein, de toute façon c'est tellement fin. Voilà, du coup on aperçoit notre joli circuit. Bon, apparemment on a forcément des petits défauts de gravure, à certains endroits où il reste un petit peu d'adhésif entre les pistes. On fera une petite retouche juste après. Mais bon, dans l'ensemble, le résultat est pas mal, hein. J'ai même des petites écritures qui étaient très fines. Bon, elles sont pas super nettes, mais le résultat est vraiment plutôt pas mal, ouais, pour un circuit du pauvre, hein, vous voyez, hein, c'est plutôt correct. Bon, les points de perçage sont pas très marqués, mais c'est un petit peu normal parce qu'en fait le laser a bien découpé le rond au centre pour le perçage. Mais quand on vient retirer le scotch, forcément on vient pas retirer les petits ronds au centre, hein, donc ils sont encore isolés du perchlorure de fer, donc forcément les points de perçage sont pas marqués. Mais bon, c'est pas méchant de toute façon, hein, vous avez toujours le fichier Gerber, après au perçage c'est facilement repérable, hein. Voilà, donc là bah, on vient avec le scalpel faire des petites retouches entre les pistes, hein. Forcément, il y a certaines petites pistes qui sont pas bien séparées ou qui sont un peu douteuses, donc il faut prendre un petit peu de temps pour le faire. Bon, sur des petits circuits comme ça, c'est pas méchant. Après, sur des plus grands circuits, ça peut éventuellement poser problème. Mais à savoir que ce circuit-là, c'est un fichier Gerber que j'ai créé pour... bah, j'avais des gens en fait, hein, dans ma bibliothèque, si je puis dire. Mais je l'avais créé pour l'utiliser avec la méthode au fer à repasser, donc avec du tonnerre d'imprimante laser. Donc forcément, je l'avais pas adapté techniquement au laser, hein. J'aurais peut-être pu espacer un petit peu plus les pistes pour éviter le souci. Je me suis pas embêté, voilà. Mais bon, là j'enregistre un petit peu la bande son après la réalisation et le circuit voilà est monté sur une machine. Il n'y a aucun souci, hein. J'ai fait un 3D Paveburner en fait, hein, donc je l'ai monté dessus et ça fonctionne très bien. Il n'y a pas de souci particulier. Mais bon, quand on voit le prix d'un circuit fait chez OSH Park ou autre, on est bien content de sortir ce genre de petit circuit à la maison. Ouais, pour le prix de revient, c'est vraiment misérable, hein. Bon, le scotch, je vais même pas le compter. Le laser, après, voilà, bien sûr, il faut le posséder, mais si vous êtes un peu bricoleur, ça se réalise très facilement. Et bah, pour ce qui est de la plaque de bakélite, une plaque de 20 cm sur 15, je pense, ça va tourner aux alentours de 80 centimes, 1 euro. Donc je sais que j'avais acheté 10 plaques de cette taille-là à peu près pour 6 euros, peut-être 6 ou 7 euros. Donc voilà, en faisant ça chez soi. Et puis après, le perchlorure, c'est pareil, hein, c'est pour préparer une bouteille d'un litre, ça coûte 5 euros. C'est pas méchant. Voilà, donc une fois tout nettoyé, on peut venir percer. Moi j'ai ma petite perceuse artisanale imprimée en 3D. Bon là, à l'heure où je vous parle, j'ai une autre perceuse qui est en préparation chez un ami. Voilà. Je ferai peut-être une petite vidéo d'ailleurs pour la présenter. Ça donnera peut-être des idées pour réaliser. Voilà, avec un fourré en plus qui est un petit peu usé, donc pas évident. J'en ai recommandé depuis. Voilà, si jamais je suis amené à vous refaire d'autres vidéos pour la réalisation de PCB, ça ira mieux. Voilà, pour le perçage, ça ira mieux. Voilà, bon en plus je suis un petit peu embêté par la caméra, donc c'est pas évident.
Bon, là, on approche de la fin de la réalisation, hein. On a le circuit qui est presque percé. Bon, après, forcément, il y aura la petite découpe du circuit à faire, hein, puisque j'en ai deux sur la même pièce. Si jamais vous avez besoin de conseils ou éventuellement une petite vidéo tuto sur la réalisation du fichier découpe au laser, ben, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, hein. Auquel cas je ferai une petite vidéo. Je suppose qu'il y a suffisamment de tutoriaux sur internet pour le faire, donc voilà, mais bon, n'hésitez pas à demander en commentaire. Éventuellement, si ça vous fait plaisir, dit, bah, vous pouvez laisser aussi un petit commentaire pour dire merci ou pour dire ce qui vous a pas plu. Un petit like éventuellement, ça fait plaisir aussi. Et puis voilà, bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles paroles. À bientôt pour une nouvelle vidéo.